Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Cette folle évasion d'un détenu très dangereux. Il a 21 ans. C'est lui qui est considéré comme la tête pensante de homejacking. Vous savez, quand on va arrêter et puis cambrioler des personnalités, notamment comme l'ancien gardien de but du PSG, Donnarumma, ou encore le chef étoilé du Georges V, Simone Zanoni. Il a 21 ans. Il s'est donc évadé de la prison de Villepinte. Et pas d'une manière banale. Nous sommes avec Fabrice Serrault-Gobet, qui est secrétaire local Force ouvrière Justice en Seine-Saint-Denis, à la maison d'arrêt de Villepinte. Bonjour Fabrice Serrault-Gobet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je dis que c'était pas banal ce qui s'est passé, parce que évidemment, il est reparti avec des policiers. Et on s'est aperçu 2 jours plus tard de son évasion, sauf que c'était des faux policiers. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé. Oui, alors en fait, samedi matin, il y a des policiers en civil qui se sont présentés à la prison avec une réquisition. Oui. De là, ils ont demandé à extraire un détenu sous la demande d'une autorité judiciaire. Nous avons fait, les collègues présents ont fait les différentes vérifications pour les agents. Tout était bon, tout était ok, donc ils ont pu récupérer le détenu comme ça. Ouais. Comme ça. Sauf que, évidemment, c'était des faux policiers. Oui, mais les collègues n'ont pas pu le savoir. C'était pas marqué sur leur front. Ils avaient des cartes professionnelles estampillées police. Ils avaient une réquisition, comme je vous dis, ils avaient vraiment un document officiel. Ils avaient vraiment les documents officiels. Ils avaient, ils ressemblaient à des policiers en civil, comme on en croise dans la rue et comme nous, il en vient tous les jours à la prison. Oui, c'est ça. Parce que, évidemment, ça se fait avec du papier, quoi. Ce n'est pas informatisé, modernisé, si je puis dire. Je ne sais pas si ça changerait grand-chose, mais en tout cas... Alors en fait, oui, malheureusement, c'est ça en fait, c'est qu'ils sont venus avec un format papier, ça se fait comme ça. Mais peut-être que justement, si on aurait pu avoir la possibilité d'avoir ça en format dématérialisé, en mail ou en autre format, on aurait pu vérifier la véracité du document, quoi. Mais là, le document était en format papier et il était très bien fait. Oui, c'est ça. Et après, finalement, il n'y a pas eu beaucoup de doutes autour des gardiens de prison et de l'administration, parce qu'on s'est dit il est parti avec des policiers, mais il est parti pourquoi d'ailleurs? C'était quoi le motif? Alors le motif, ça je ne pourrais pas vous le dire. D'une, je ne sais pas. Après, ils partent en garde à vue. Vous savez, on ne sait pas forcément les motifs de la garde à vue. On a des policiers qui viennent avec un document, qui nous disent qu'ils veulent être détenus pour partir en garde à vue. Ça peut être X raisons. Ça peut être une nouvelle affaire. Ça peut être d'autres choses. Donc nous ne savons pas le pourquoi du comment il part en garde à vue. Oui, c'est ça, parce que lui, il était entendu aussi dans beaucoup d'affaires criminelles. Donc, ça semblait logique, comme c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux qui a seulement 21 ans et qui est mêlé à beaucoup d'affaires, c'est une procédure quasi classique, quoi. Oui, voilà, pour nous c'est du classique, c'est du tous les jours, donc c'est pour nous c'était quelque chose qui était logique pour nous. Mais qui pose quand même des questions. Il y a de sérieux problèmes sur nos prisons. On va considérer que ça devient des passoires, Fabrice Serrault-Gobet. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors non, je ne dirais pas que c'est des passoires, même au contraire, on a quand même très peu d'évasion, ça reste quand même, ils sont rentrés avec des documents officiels. Donc qui dit documents officiels, on n'a pas la possibilité nous de vérifier si c'est des vrais documents ou si c'est des faux documents. On nous donne une carte professionnelle avec une réquisition. Si tout est bien correctement écrit, si tout est fait correctement et que la carte professionnelle ressemble à une carte professionnelle de la police, pour nous avons pas de problématique. Mais non, nous ne sommes pas, nos prisons ne sont pas des passoires. On serait des passoires, on aurait plus d'évasion que ça. On n'a pas tant d'évasion que ça comme ça. Je dirais même qu'une évasion de ce type, c'est rare. Oui, est-ce qu'il y a des risques de plus en plus, selon vous, parce que les mafias ou ces criminels ont des réseaux de corruption également? Oui, de toute façon, on sait très bien que la criminalité organisée est quelque chose d'important. Ils ont les moyens que l'administration
essaye d'enrayer, essaye de faire, mais c'est très très compliqué. Ils ont plus de moyens et ils sont plus à jour. Nous, en sachant que sur Villepinte, on a quand même une surpopulation carcérale de plus de 200%. On a des agents qui sont en sous-effectif, on a une fatigue des agents. Donc voilà, ils ont le temps d'agir autrement, quoi, et de trouver des solutions pour essayer d'avoir les parades. C'est à nous d'essayer d'en amont de trouver les parades afin de leur bloquer leurs possibilités à eux. Ouais. En résumé, Fabrice Serrault-Gobet, parce que c'est pas un film, c'est pas une série, c'est de la réalité. Hein. Donc face à cela, qu'est-ce que vous demandez vous ce matin? Qu'on arrête le tout papier et qu'on arrête aussi, qu'on trouve qu'on nous envoie ça par mail ou autre solution, mais qu'on arrête le tout papier et dans le pire des cas, qu'on forme les agents à la détection de faux documents. Oui, voilà. Bien sûr. Et qu'on nous mette le moyen humain et le moyen matériel pour justement essayer d'arriver à faire cette détection d'informations de faux documents. Ouais. Merci beaucoup Fabrice Serrault-Gobet, secrétaire local FO Justice en Seine-Saint-Denis à la maison d'arrêt de Villepinte. Donc après cette évasion, alors elle n'a pas été spectaculaire parce que elle s'est faite avec de faux policiers. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu bien sûr. Mais ce qui est spectaculaire, c'est quand même ce mode qui a été choisi et le fait aussi évidemment qu'on ne s'en est rendu compte que 2 jours après, puisque pour l'administration et puis pour les gardiens, ça semblait en fait assez logique, sauf que c'était donc des faux policiers et que ce détenu est évidemment en cavale en fait aujourd'hui, quelqu'un d'extrêmement dangereux, Giannito comme il est surnommé, qui a 21 ans et qui, je l'ai vu depuis l'âge de 14 ans, n'aurait passé que quelques mois en fait en liberté seulement et qu'il était à la tête aussi de beaucoup d'affaires criminelles. Il est 7h20.